Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un petit tag assez léger, assez sympa, très sympa, que j'ai trouvé sur... Alors, j'ai écouté Miss Florence le faire. Du coup, j'ai découvert la chaîne de Marie Cartomancie qu'il a inventé, créé. Ça s'appelle Te souviens-tu? En fait, c'est un tag où on parle de nos 10 premiers jeux, de nos 10 premières rencontres avec la cartomancie. Sinon, on est le 14 juillet. Je suis dans le sud de la France. Je n'ai qu'une chose à dire. La Normandie, c'est vachement sympa au mois de novembre. Il fait 13 degrés, c'est une catastrophe. Alors, mon premier jeu, ma première rencontre avec la carto, ça a été ce jeu-là. En fait, ado, j'étais fondue d'Amérindien. Donc, je me suis acheté, j'avais 15 ou 17 ans. Comme vous pouvez le voir, il a vécu. Mais c'est un jeu que j'adore, que j'ai utilisé quasiment tout seul pendant une dizaine d'années. Donc ouais, il a bien vécu. Dans son livret, on trouve... Alors, normalement, il y a une explication de ce que c'est la roue médecine et tout et tout. Ce qu'on appelle les médecines des animaux. Il y a un tirage qui s'appelle les 9 animaux totémiques. Pour voir vos 9 animaux, qui vous protègent. On a le bouclier médecine. Ensuite, on a ce tirage que j'ai fait énormément, les cartes du cheminement. Je sais pas si... Ah, voilà. Là, vous voyez. Il faut que je vous recule. Voilà. Donc, les cartes du cheminement que j'ai beaucoup utilisé comme tirage. Où on a votre passé, votre présent, votre futur. Le pattern ou la série de leçons qui agit actuellement dans votre vie. Le défi que vous avez relevé ou la leçon que vous venez de compléter. Ce qui fonctionne en votre faveur, ce qui fonctionne contre vous. On a ensuite un tirage que j'ai moins utilisé, celui-là. Et alors, celui-là, là, de tirage, qu'est-ce que je l'ai utilisé pour moi, pour les copines, c'est un tirage sur l'amour. Alors, il y a comment la personne perçoit votre dimension spirituelle, comment la personne vous perçoit en relation avec le monde matériel, comment la personne répondra probablement à vos désirs les plus profonds, comment la personne vous perçoit dans votre dimension intellectuelle, et comment la personne vous perçoit dans l'ensemble. Elle dit quelle attitude sa personne manifestera en votre présence. Celle-là, celui-là, là, c'était le tirage que je faisais à toutes mes copines et à moi, chaque fois qu'il y avait une nouvelle cible en vue au niveau amoureux. Voilà. Il y avait aussi les cartes du papillon pour voir où on en est par rapport à un projet qui était très intéressant, le côté père-mère, père-ciel. Et alors, chaque carte, en fait, dans le livret, vous avez un petit texte. Alors, par exemple, Orignal. Orignal, apprends-moi à apprécier et à utiliser les dons que je peux partager, à reconnaître aussi ma vraie valeur tout au long de ma vie. Ensuite, on a son attribution, sa médecine en positif et sa médecine si vous tirez la carte à l'envers ou qu'elle est mal aspectée dans le tirage. C'est un jeu que j'ai poncé, que je connais par cœur, avec lequel, je vous dis, j'ai bossé non-stop avec seulement ce jeu-là pendant 10 ans. C'est aussi un jeu à travers lequel j'ai découvert mon animal totem principal. J'ai compris beaucoup de choses sur ma façon de fonctionner, ce qui m'a permis de prendre tout ça, ce qui m'a permis de prendre mon côté même pas mal, mon côté mort de rire, je me relève avec légèreté, et de pas culpabiliser d'être ce que je suis, quoi, dans ma propre nature. Les cartes, maintenant, elles sont bien évidemment dans une pochette que j'ai faite. Bon, pareil, hein, le dos, on voit que ça a vécu. Les tranches,
On dirait qu'elles sont dorées. En fait, elles sont pas dorées, hein, c'est l'usure qui a fait ça. Je sais pas, peut-être qu'elles étaient dorées au départ, je me rappelle même pas. Et alors, les cartes en elles-mêmes, je trouve que les animaux ressemblent vraiment à des animaux. Je sais que la nouvelle édition, il y a des animaux en plus, que moi je n'ai pas. La couleur est vachement plus flash, le bleu est beaucoup plus turquoise, j'ai l'impression. Moi j'aime bien cette douceur, j'aime bien ce ton plutôt doux. Et puis en fait, vous voyez, à chaque fois en dessous, il y a des éléments différents pour certaines cartes. Elles n'ont pas toujours toutes les mêmes éléments en dessous, et ça peut aussi donner des infos. Et puis, il y a des cartes neutres. Il m'en reste encore pas mal, hein, d'ailleurs, dans le paquet. Sur lesquelles on peut mettre des animaux, des éléments qu'on a compris, qu'on ne trouve pas dans le jeu. Ce petit jeu m'a énormément accompagné. Et puis, je pense qu'il m'a aidé à bien explorer cette empreinte, comme disent les bouddhistes, de vie amérindienne que j'avais à 15, 16, 17 ans. Je l'ai vécu jusqu'à mes 22 ans, à peu près. J'étais à fond dedans. Voilà. Ensuite, il s'est passé un truc. Ça a été ma première rencontre avec le tarot. Alors, ma première rencontre avec le tarot. Faut que je vous explique 2-3 trucs. Dans ma famille, on est dans des traditions ésotériques depuis assez longtemps. Et ma grand-mère tirait les cartes. Ma grand-mère étudiait le tarot, elle travaillait aussi sur la Kabbale, enfin sur toutes ces choses-là. Et en même temps, elle avait une connaissance des plantes qu'elle avait héritée de son propre grand-père. Vu que moi, j'étais très intéressée par la nature, j'étais très ouverte à toutes ces choses-là, elle m'a pas mal transmis sur les plantes. Bon, après, moi, j'ai fait des formations, j'ai rajouté des savoirs dessus de mon côté. Je ne sais pas si c'est par souci d'équité, mais du coup, ma grand-mère a certainement essayé de transmettre à mon frère la carto, et elles lui ont offert, ma mère et ma grand-mère, ce jeu, le tarot maçonnique. Spoiler, il n'en a jamais rien fait. Mais déjà, moi, quand je l'ai vu, j'en suis tombée folle amoureuse. Parce que je l'ai trouvé magnifique, parce que ses couleurs, sa taille assez imposante. Il y a eu quelque chose. J'ai flashé sur ce jeu, en fait. J'ai totalement flashé sur ce jeu. Mais j'ai pris pour un interdit le fait que on offre un jeu de tarot à mon frère et pas à moi. Je me suis imaginé que j'étais peut-être trop bête pour pouvoir l'utiliser. C'est devenu un objet un peu interdit. Et donc, même si je tirais les cartes, je me suis jamais approchée du tarot pendant des années à cause de ça. Et en fait, ce jeu, il y a 8 ans, je l'ai réquisitionné, je l'ai récupéré parce que mon frère l'avait laissé chez ma mère et ne s'y était jamais intéressé. Donc, en fait, mon premier jeu de tarot, je l'ai vu et j'ai flashé dessus il y a plus de 25 ans. Et je me suis autorisée à aller le récupérer et en faire mon premier jeu de tarot il y a 8 ans. Il y a 25 ans, peut-être pas autant. 15. Ah si, à peu près, hein. Si. Ouais, je suis vieille, hein. J'ai 43 ans. Donc voilà, mon premier jeu de tarot que je n'ai pas touché avant des lustres et des années. Et dont je suis tombée totalement amoureuse parce que les couleurs, parce que la géométrie dans les cartes aussi, qui voulait dire beaucoup de choses. Peut-être aussi que j'ai grandi dans une culture familiale où j'avais déjà les clés pour comprendre certaines choses dans le tarot et dans ce tarot-là aussi en particulier.
Moi, la tradition de la Golden Dawn, je sais d'où elle tire ses croyances, d'où elle tire certains savoirs qu'elle a déformés. Et effectivement, le tarot, c'est pas trop un problème pour moi, en fait. Surtout quand il passe soit par le côté maçonnique, soit par le côté Golden Dawn. Mais ça, c'est mon premier tarot, on va dire de type Marseille, pipe deck en tout cas. Voilà. Ensuite, alors que je n'avais pas encore... je m'étais pas encore autorisée à toucher au tarot, ma grand-mère, décidément toujours la même, a fait quelque chose d'assez intelligent, je trouve. Elle a demandé un peu à tout le monde ce qu'on voulait d'elle, de ses affaires, afin qu'elle nous le transmette de vivant, plutôt qu'on fasse une séparation, enfin, que chacun récupère des trucs quand elle serait morte. Et moi, je lui avais dit, étant donné qu'elle était passionnée par les plateaux, j'avais dit, je voudrais un plateau et je voudrais un jeu de cartes. Je suis la seule à avoir demandé ces trucs-là. Hein. J'ai récupéré un plateau vénitien magnifique. Et puis, elle m'a donné ce jeu avec lequel elle a tiré beaucoup. Qui s'appelle le tarot de Rajneesh, mais qui n'est pas un tarot. Boîte. Voilà. Mais le carton, il tient encore quand même. Hein. Il faisait du bon carton quand même. Ça n'est pas du tout un tarot. C'est un jeu qui est basé sur la vie de plein de prophètes, messies et compagnie de différentes traditions. Bon, ça a été fait par Osho. On ne parlera pas de son cas problématique. Des tirages qui sont assez intéressants. Comme comprendre une relation. La configuration des 5 cartes. Voilà. Et bien sûr, toutes les annotations dedans, c'est ma grand-mère, parce que moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas. L'écrit, pour moi, c'est sacré. Je peux pas stabiloter, écrire des machins, c'est pas possible. Voilà. Alors, les cartes en elles-mêmes, bah, elles sont assez grandes. Le bord était blanc, la qualité était excellente. Hein, ça a traversé le temps. Hein. Et les illustrations, bon, ben, à chaque fois, c'est par rapport à des histoires dans différentes traditions. On a du bouddhisme, on a du soufisme, on a de l'hindouisme, on a du shivaïsme. Je pense même qu'on a des contes africains. Je crois que... on a pas mal de traditions différentes. Et à chaque fois, en fait, dans le petit livret, on a l'histoire afférente à la carte. On a l'histoire afférente dans la carte. Je vais essayer de vous entendre. L'acceptation de soi. Voilà. C'est pas mal l'acceptation de soi. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, l'acceptation de soi. Vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous, l'existence a besoin de vous tel que vous êtes. Alors, un jour, un roi constata que la désolation régnait dans ses jardins. Les arbres, les buissons, les fleurs, tout dépérissait. Il interrogea les végétaux et apprit que le chêne languissait de ne pas ressembler au pin, que le pin se tourmentait de ne pouvoir porter des grappes comme la vigne, et que la vigne avait perdu le sourire parce qu'elle ne parvenait pas à fleurir comme le rosier. Dans un coin, le roi découvrit une humble prime vert, fraîche et satisfaite comme d'habitude. Interrogée, elle aussi, elle répondit. « Lorsque tu m'as fait semer, je me suis dit que tu souhaitais voir une prime vert dans ton jardin. Si tu avais préféré un chêne, un pin ou une vigne, c'est ce que tu aurais planté ici. C'est moi que tu as voulu. Alors je me dis que la meilleure chose était d'être moi-même. Vous êtes là parce que l'existence a besoin de vous tel que vous êtes. Sinon, d'autres occuperaient votre place. Tel que vous êtes, vous représentez quelque chose d'essentiel, de fondamental. Pourquoi seriez-vous comme Bouddha? Si Dieu le voulait, il pourrait produire des Bouddhas à la chaîne. Au lieu de cela, il vous a créé, vous. Songez à l'honneur que vous fait l'existence. C'est vous qu'elle a choisi et non un Christ ou un Krishna. Ces éveillés ont terminé leur œuvre, ils ont répandu leur fragrance dans le monde. À présent, c'est à vous de parfumer l'univers.
Observez profondément. Que pouvez-vous être d'autre que vous-même? Pouvez-vous être quelqu'un d'autre? Régissez-vous et fleurissez, à moins que vous ne préfériez vous étioler et dépérir. Voilà, c'est toujours un peu ce genre de message. Avec les copines, quand j'avais la vingtaine, on l'appelait le paf dans ta gueule. Parce qu'il est doué pour aller vous pointer du doigt ce que vous ne voulez pas voir ou entendre. Et puis au final, bah, ouais, ça fait avancer des fois comme un coup de pied aux fesses. Hein. Mais ça fait du bien. Et je me demande si j'ai pas développé ma passion des explications par métaphore, par histoire et compagnie, un peu aussi à cause de ce jeu. Voilà, donc en fait, pendant des années, je n'ai tiré que avec les cartes médecine, le Rajneesh et un petit troisième, c'est le tarot celte des arbres. Je vous ferai remarquer quand même qu'à l'époque, tout ce qui était cartes, ils appelaient ça tarot. C'est pas des tarots à chaque fois. Alors, boîte en bois à cigare, hein, un peu la même chose. Petit livre en dur, avec énormément d'explications. Je vais pousser. Énormément d'explications sur les OWAM. Si vous voulez apprendre les OWAM, franchement, c'est un super bouquin. C'est complet, c'est très, très... Par exemple, il y a quelque chose qui est assez intéressant si vous voulez faire un petit travail. Que ce soit votre prénom, votre nom de famille, ou même le nom de votre entreprise que vous avez choisi, hein, ou un nom d'animal. Allez chercher les initiales. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous appelez Delphine, ben, ça commence par un D. Donc, protection solide sur les mystères, force, c'est le chêne. Ensuite, le E, et aide, c'est le tremble, aide à la renaissance, prévient la maladie. Vous pouvez avoir une signification au niveau des OWAM, de la vibration de votre nature, un petit peu. Ça peut être intéressant, ça peut être des chouettes pistes. Dedans, on a... Bon, bien sûr, on a toutes les cartes. On a toutes les cartes, mais alors, regardez. On a encore ça en plus. On a tout ça en plus. Alors, comment lire les cartes? On a mis nana, ok, ça. La signification des cercles. Parce qu'ils font des tirages comme ça. Ça, c'est de l'histoire. Des exemples vécus. Ouais, ils vous donnent des cas types. Des études de cas types. C'est vraiment une façon d'apprendre cette méthode divinatoire. C'est pas juste un oracle comme ça. Le calendrier celtique, la fenêtre de Fion, la tablette de Coligny, l'année octuple, il vous explique tellement de choses. C'est d'une richesse incroyable si vous êtes intéressé par ça. Dedans, on avait en plus ce papier avec ce qu'il faut pour faire effectivement le tirage en 3 cercles qui vous explique. Et vous avez la feuille pour enregistrer. En fait, il vous montre comment on note un tirage. Ou comment on note un nom ou un message en OWAM. Les cartes en elles-mêmes. Hop là. Alors, bien sûr, il a atterri dans une petite pochette maison que j'ai faite. Le dos, bon, le dos, voilà, hein, avec un copyright. Les cartes sont d'une super épaisseur. Enfin, elles n'ont pas bougé. Hein. Elles sont... Le jeu, il est de 88. Je ne l'ai pas acheté en 88. Hein. Je l'ai acheté plus tard. Bien plus tard. Mais elles n'ont pas bougé. Alors, on a le hêtre, la vigne, le lierre. Et puis, je les trouve belles, ces cartes. Hein. Je les trouve vraiment très, très jolies. Un peu petites. Mais maintenant, on revient à la mode des jeux un peu petits. La bruyère. Et alors, à chaque fois, vous avez le numéro, vous avez l'OWAM de chaque côté, le nom en français de la plante ou de l'élément. En haut, le nom en... C'est du gaélique ou c'est du... C'est en gaélique ou en irlandais? Je sais pas. Je sais pas si c'est en langue britannique ou pas.
Et puis la plante, quoi. Je trouve vraiment très beau. Il y a un élément souvent associé, vous voyez. Là, il y a la ruche. Bon, des fois, c'est difficile de savoir, mais le tronc. Voilà. Je trouve... oh, le chèvrefeuille. Je trouve très, très beau, ce petit jeu. Je vous les montre toutes parce que si vous êtes passionné des OWAM, peut-être que vous allez vous dire, tiens, il n'y a pas telle plante ou il y a telle plante et c'est important pour vous. Voilà. Alors, donc, pendant 15 ans, voilà, on va dire 15 ans, j'ai tiré qu'avec ces 3 jeux. Et ça défilait chez moi, hein. Les copains, les copines, et comment, machin, ils pensent que ils me voient, et est-ce que tu crois que je devrais faire tel truc? C'est passé ensuite une période de 10 ans où j'ai fait des études scientifiques. Je me suis éclatée dedans, vraiment j'étais passionnée. Des études d'anthropologie et de sociologie. Mon terrain, c'était l'Asie du Sud-Est. J'étais complètement à fond. Et je pensais à l'époque que scientifique et spiritualité ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Bah, c'est une grosse erreur, hein. Les plus grands scientifiques ont en général font justement des ponts entre leur science et la spiritualité. Et puis ça se complète bien en fait comme méthode pour apprendre, pour comprendre les choses. Mais pendant cette période de 10 ans, j'avais créé des cercles de femmes, un cercle de femmes dans la région de Perpignan. Et au cours d'un de ces cercles de femmes, une copine espagnole nous a fait un tirage avec ce jeu. Le Richam Gipsy Fortune Telling Cards. Alors, je vous préviens déjà, il existe en anglais ou en espagnol. Mais enfin, maintenant, avec les applications des iPhones et tout, c'est pas un problème. De Svetlana Alexandrovna Touchkov. Il se présente comme ça. Là, c'est le bouquin. Là, c'est les cartes. Alors, ce tirage qu'elle m'a fait, toujours très pratique de sortir. Ce tirage qu'elle m'a fait, moi j'étais dans le déni total. Je pense que j'ai pas voulu entendre le message au moment où elle me l'a fait. 3 mois plus tard, tout ce qu'elle m'avait dit m'a explosé au visage dans ma vie. Ça a été un raz-de-marée, ça a été donc je me suis dit, ok, je me ferai plus avoir. Je vais acheter ce jeu et je vais me faire des tirages. Et je faisais tout le temps des tirages. Et c'était reparti aussi pour les copains et les copines qui défilaient et à qui je faisais des tirages. Ce jeu, comment il est fait? Alors, la boîte, voilà, c'est une ruine. L'épaisseur des cartes, c'est du papier. Vous avez intérêt à être... Non, là, il y en a 2. Vous avez intérêt à être sacrément précautionneux avec. Moi, c'est tout un défi. Pourtant, il a énormément servi. Hein. Donc, ça va. Hein. Finalement, quand on est un peu précautionneux, bon, les angles, ouais, ils ont un peu pris, mais les cartes sont toujours potables, en fait. Hein. C'est un jeu qui fonctionne comme un memory. Alors, je vais essayer de vous trouver des cartes qui vont ensemble. Ah ben voilà. Par exemple, si celle-là est tombée là, voilà. Qui j'ai d'autres? Ça me fait l'ours. Vous voyez? Hop, on a l'ours. Si... je vais essayer de vous la trouver. Qu'est-ce que... Si je voulais montrer, ça serait mieux, non? Si par exemple là j'ai la petite souris, ça fait ours, souris, machin. Et même si par exemple, je sais pas, c'est une carte que je peux pas tourner pour faire fonctionner avec les autres, ça fonctionne. Enfin, elle est quand même prise en compte. Comment on l'utilise normalement? Ouais, parce que là je suis en train de vous embrouiller. Comment on l'utilise? En fait, on fait un tableau de 5 sur 5. Alors, vous voyez la taille des cartes. Hein. Donc, 1, 2, 3. Et puis, ça y est, vous ne les voyez plus.
il y a encore ces deux-là à mettre en plus et de faire un carré de 5 sur 5. Donc, il faut pas mal de place. Ensuite, chaque image, vous voyez, ça a une flèche avec le numéro. On va chercher dans le bouquin le numéro, par exemple 36, la poignée de main. Ça vous dit la période d'influence de cette carte à moyen terme, et ça peut être sur toute la vie. Le symbole, c'est l'état d'une union entre deux personnes. Et suivant comment est la carte, vous voyez, suivant si elle est dans cette position, il y a la petite flèche à chaque fois. Il y a la petite flèche à chaque fois. Vous avez des sens différents. On vous donne le sens général de la carte et ensuite vous allez chercher. Donc par exemple, la poignée de main, on va dire que la flèche est vers le haut. C'est position 4. Votre union commence à battre de l'aile, on va dire. Et on va lire le numéro 4. Votre union est définitivement dans un état de trouble. C'est un warning beaucoup plus fort que la position 3. Ici, chaque partie porte sa faute, est fautive. Si vous êtes jaloux, machin, et là, ça vous explique tout un tas de trucs. C'est pour moi le système... c'est pour moi le système le plus pragmatique. Non, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, si je veux savoir quelque chose sur mon avenir, je me fais un tirage par an, par exemple, pour ma nouvelle année. Et puis des fois, si vraiment la situation est très très complexe, je vais aller me faire un tirage. C'est pas vraiment sujet à interprétation. Si ça vous dit votre relation, une de vos relations commence à battre de l'aile et compagnie, c'est pas oh, battre de l'aile comme un oiseau, ça veut dire qu'elle va s'envoler. Non, elle bat de l'aile. Point. Je trouve aussi que ce côté patchwork, ce côté... ça me fait penser aussi aux anciens carreaux de faïence, là, comme les azuleros au Portugal. Je trouve ça très très beau. Les dessins sont très beaux, hein, regardez. Le poisson. Hop. Et ouais, je sais pas. Ça correspond aussi à mon côté mamie russe. Hein. Et puis, je sais pas, c'est une tradition aussi, tradition gitane des pays baltiques qui est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais qui m'a toujours passionné. Voilà, ça c'était les 1, 2, 3, 4, les 4 premiers jeux. Ouh, on n'a pas fini. Hein. Donc se déroulent quelques années pendant lesquelles je tire avec tous ces jeux. Et puis je vais récupérer mon tarot, donc le maçonnique. Et je me dis, bah tu sais quoi, je vais m'offrir des tarots, vu que je commence à regarder des chaînes un petit peu, des gens qui tirent les cartes et tout. Et que j'ai envie de m'intéresser aux riders, je me dis, tiens, quel jeu à chaque fois ils préconisent pour les débutants. Et le jeu qu'ils préconisent à chaque fois pour les débutants, c'est le tarot de la magie verte. Alors, les gens qui aiment le tarot de la magie verte, je vous préviens tout de suite, ça n'a pas été une bonne expérience pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je l'ai acheté d'occasion. Ça, c'est pas sa faute. Hein. C'est la faute à la personne qui l'a revendu et qui n'a pas prévenu. Le livret, en fait, il manque des cartes, il manque des significations. Il y a des trucs qui sont pas au bon endroit. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, le livret, pour certaines cartes, il est difficilement utilisable. Enfin, encore, j'ai demandé à l'époque à des copains et des copines de me scanner, de m'envoyer en PDF ce qui me manquait. Pourquoi j'ai acheté ce jeu à l'époque? Je l'ai acheté aussi parce que je m'étais dit, tiens, c'est intéressant d'avoir des plantes, d'avoir une tradition celtique vue à travers le prisme du tarot et tout. Je pensais que ça pourrait apporter des choses. Malheureusement, au niveau des plantes,
Je suis pas d'accord avec plein de choses qui sont dites dedans, parce que moi j'utilise un système vis-à-vis des plantes qui est comme la magie des campagnes, ou ce qu'on appelle la magie dite sympathique, c'est-à-dire qu'on utilise le semblable pour le semblable. Mais quand on utilise le semblable pour le semblable, on intègre aussi la toxicité, les limitations d'utilisation de certaines plantes, leur façon de pousser. C'est pas juste une propriété qu'on extrapole. Et sur le côté celtique, vu que je suis à 50% de micelle, j'ai pas mal été dans ces cultures-là aussi. Je suis à moitié bretonne en fait, hein. J'y ai vu la tradition celte passer à la moulinette de la Wicca, de la Golden Dawn et compagnie, de tous ces mouvements New Age américains. Et ça m'allait pas non plus. Il y a aussi quelque chose qui m'allait pas du tout. Au niveau des cartes, on aurait pu se dire qu'au niveau des cartes, ça allait fonctionner. Non, mais ça a vraiment été un échec. Elles sont jolies, elles sont assez petites. Moi, j'aime bien le format. J'aime bien le dos. Bon, je suis pas super Noël, mais oui. Le côté, vous voyez, je m'en suis beaucoup servi. Hein. Ça a absolument pas bougé. Et les dessins, bon, ben, en fait, je me suis rendu compte que déjà, j'aime pas ce style de dessin. Et puis, les cartes qui ont trop de détails me limitent, m'empêchent de voir les choses. J'ai pas regardé de review en entier de ce jeu à l'époque. Depuis, je le fais. Chaque fois que je veux acheter un jeu, je regarde des reviews. 2, 3, 4 fois pour être sûr que ça me correspondra. J'adore les as, par contre, dans ce jeu. Oui, puis le truc qui vraiment, qui peut m'intéresser et tout, il est minuscule. Regardez la taille de la plante, là. Là, la taille de l'oiseau. Moi, d'accord, je veux bien... bon, là, on voit que c'est une chauve-souris. Je veux bien utiliser le carnet et tout, mais l'oiseau. Regardez l'oiseau. Comment on peut savoir sans le bouquin ce que c'est cet oiseau? Moi, j'ai envie de travailler avec les cartes et les associations qu'ils ont pu faire avec des animaux ou avec, avec des plantes, sans avoir besoin d'aller lire dans le bouquin. Si j'ai, moi, la capacité de pouvoir reconnaître les animaux et les plantes. Bon, là, c'est facile. Enfin, voilà. Ça a été un échec. C'est un jeu que j'ai quasiment pas utilisé. Il y a beaucoup trop de choses qui m'allaient pas. Mais d'un autre côté, ce jeu m'a permis d'apprendre, de comprendre que les cartes trop détaillées, c'est pas mon truc. Les visages dessinés comme ça, ce type de dessin, moi, je n'aime pas du tout. C'est pour ça que les jeux d'Anatorian, tout ça, c'est pas mon truc. Et puis le mélange, le gloubi-boulga de différentes traditions, de différentes façons de voir les choses à travers le tarot. Non, c'est pas mon truc. Voilà, je suis désolée pour ceux qui adorent ce tarot. Je sais qu'il y en a. Moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je me suis offert le Mibramig. Le Mibramig tarot. Pourquoi je suis allée vers ce tarot, le Scarabeo, très chelou. Depuis que je suis petite, je trouve toujours que les gens ressemblent à tel ou tel animal. Et je vois aussi des expressions sur le visage, je sais qu'on ne dit pas visage, des animaux. Et en fait, ce jeu m'a transmis le même genre de message que ma façon de décrypter les visages ou les têtes, enfin, les expressions des animaux aussi, ou des humains. Et au final, quand j'ai lu le petit livret, qui n'y est plus, hein, je crois que j'ai une boîte dans laquelle je fous tous les livrets. Je me suis rendu compte que en fait, le créateur était bien dans cette idée. Était bien dans cette idée de
relation entre ce que l'on perçoit chez les animaux qui reflète nos comportements, qui reflète nos émotions, nos petitesses, nos côtés parfois un peu orgueilleux, un peu suffisants, et toutes les nuances qu'il y a dedans, en fait, à chaque fois. Et ce jeu, en fait, il m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le système Rider. Il m'a fait avoir des super tirages. Avec moi, c'est un ami tout doux. C'est l'ami qui vient vous dire les choses pas faciles, mais avec énormément de douceur et de gentillesse. Je sais pas. J'adore ce jeu. Je sais qu'il peut être un peu étrange, un peu dérangeant pour certains, mais moi, je l'aime beaucoup. Et puis, il y a de l'humour. Regardez ce chariot là avec un gros rhinocéros qui est en train d'écrabouiller un peu les sphinx qui voudraient le tirer, qui devraient le tirer. Il peut y avoir là une question d'ego, par exemple. Ça peut être très intéressant. Donc voilà. Voilà mon deuxième tarot Rider Smith, enfin clone de Rider, qui m'a intéressée et qui m'a apporté beaucoup. Ensuite, je me suis offert les cartes du corps du souffle d'or parce que voilà, j'ai trouvé le système intéressant, passionnant. Le souffle d'or, je connais depuis très longtemps parce que quand j'étais petite, ma maman était qu'on appelle ça. Elle faisait du service presse, mais à l'époque, il n'y avait pas de blog, d'internet et tout ça. C'était pour savoir ce que les gens en pensaient à l'utilisation ou à la lecture, avoir un retour dessus. Ce jeu, il a été fait par des gens qui sont ostéopathes, qui sont naturopathes, qui ont travaillé avec des techniques qui utilisent le corps, des techniques de danse, de yoga, de psychothérapie, de travail avec les 9 souffles. Et même l'illustratrice est une art thérapeute. Donc, c'est un jeu qui est fait par des gens qui savent ce qu'ils font. C'est un jeu qui est basé sur l'énéagramme. Placé dans le corps. Voilà. Si c'est votre... je ne sais pas si vous êtes ostéopathe, si vous travaillez avec tout ça. Je vous montre que vous puissiez voir si ça vous parle, si ça vous correspond. Donc, il y a les 40 types de l'énéagramme que l'on retrouve dans le corps, hein, dans le corps, les chakras, les couleurs et tout ça. On a un tirage. Et ensuite, chaque carte, on a le titre de la carte, la zone du corps, l'essentiel de la carte, les mots-clés, l'objet symbolique qui est associé à la carte, le sens de l'archétype, par exemple là c'est la spontanée, l'énergie de la spontanée, une pratique corporelle pour faire grandir ou débloquer cette énergie en nous, et j'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une inflammation, là, des bronches, je sais pas quoi. Et ensuite, quand la spontanée sort dans votre tirage, en tant que ressource, en tant que difficulté au défi, en tant que part précieuse ou vulnérable de vous, en tant que besoin, en tant que conseil à poser, ou en tant que mode de protection qui vous enferme et vous manipule. Alors, moi, ce jeu, j'utilise de deux façons. Soit j'ai mal quelque part, j'ai un truc et tout. Je vais aller voir dans le jeu, dans le bouquin, ce à quoi ça correspond, ce que ça peut vouloir me dire comme message, et puis le petit exercice qui va avec et tout. Sinon, les cartes, ça c'est moi qui l'ai fait. Regardez, j'ai trouvé j'ai vu sur une chaîne quelqu'un qui avait fait ça. Je trouve ça super pratique comme système de rangement de cartes. Bref. Les cartes, on en a deux sortes. Je vais vous montrer. On a celles qui sont des énergies de l'univers,
qui sont agissantes sur nous, hein, de la nature. Là, c'est le feu de la terre, le volcanisme. Là, c'est les lois fondamentales et les constellations. La matrice, l'atmosphère, l'énergie du lien relationnel. Le mouvement des astres. La force de jaillissement, le geyser. L'énergie du vide. La mémoire de la terre avec les cristaux. Et la force de verticalité, le lien terre-ciel. Donc, on a ces cartes-là. Et ensuite, on a toutes ces cartes qui sont par rapport au corps. Donc là, on a la paume de la main, la passeuse, l'amour sacré. La stratège, c'est la zone des cervicales, choisir à partir de soi. Le maturant, utérus et prostate, laisser du temps à ce qui vient. La laitante, déborder d'amour avec les seins. Le fougueux, la zone des hanches et des cuisses, s'élancer avec puissance. Vous voyez, on a à chaque fois des zones du corps. Il y en a pas mal. Hein. Là, c'est l'oreille et l'oreille interne. La parole intérieure avec le murmureur. On a les 4 ventricules aussi du cœur. C'est pour ça qu'on a témoin du nord, témoin du sud. Moi, les cartes, je les utilise soit comme un oracle de base. C'est-à-dire, voilà. Avec les messages qu'il délivre, parce que je trouve qu'il a quand même des messages assez puissants. Tenir sur son chemin de vie. Servir plus grand que soi. Et puis sinon, dans des tirages aussi, si vraiment il y a pas mal la même zone du corps qui ressort, beaucoup d'osseux, ou beaucoup une zone du corps haute, ou beaucoup la sphère ORL, par exemple, ça peut me donner des indications. La farouche, la sensualité insoumise, épaules et bras. Enfin voilà. Donc ce jeu, je l'ai pas mal utilisé, j'ai trouvé très intéressant. Mettre en lien le corps avec la spiritualité, avec les messages, avec nos tendances à somatiser. Quand notre corps essaye de nous transmettre des messages, j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, je me suis offert un nouveau tarot. Encore un Los Scarabeo, hein, forcément, ils n'étaient pas très chers. C'est l'Universal Fantasy. Alors, lui aussi, ça a été un coup de cœur. Lui aussi, ça a été un très très grand coup de cœur. Parce que il se passe quelque chose d'assez étrange avec ce tarot. C'est que je rentre dans les cartes. Je peux me balader dans une carte pendant une demi-heure. Et c'est pas que l'imagination. Hein. C'est aussi l'énergie de la carte qui est extrêmement bien transmise. C'est... il y a quelque chose au niveau vibratoire pour moi. Alors celui-là aussi, il est très détaillé et tout, mais je sais pas, c'est courant de ligne. Il y a quelque chose de presque tellurique, énergétique pour moi dedans. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Ce tarot, il m'emmène quelque part. Je sais pas où, mais c'est un autre lieu, un autre endroit. J'ai l'impression de faire un voyage astral chaque fois que j'utilise en fait. Et puis je trouve il apporte aussi des idées, des explications par rapport aux arcanes, selon le rider, qui sont assez intéressantes. Et puis c'est vraiment un bon jeu. Disons que le step 1 pour apprendre le rider, le Mibramig était vraiment bien parce qu'il suit énormément le rider. Et le step 2 avec celui-là était très bien aussi parce que c'est en éloignant un petit peu plus, mais restant toujours assez proche pour être sécurisant et pas me perdre. Au final, je me suis rendu compte que j'avais quand même une petite connaissance grâce au tarot maçonnique. Mais j'ai tendance à le prendre quand même comme deux traditions assez distinctes. Ce 4 d'épée m'a fait énormément travailler. Je l'ai trouvé très très fort à une époque de ma vie.
Voilà. Il faut que je vous montre. Ça, ce jeu a quand même la carte de la tour que je préfère de tous mes jeux. Vu que la carte de la tour, c'est quand même une de mes cartes préférées. Oh, regardez ce chevalier de pentacle là. Il est pas trop beau? Bon, après, on aime ou on n'aime pas le style. Hein. C'est peut-être pas un style qui plaît à tout le monde. Ce diable est magnifique. Je vais vous le trouver. Le pendu, mais dans les airs à un oiseau. C'est pas hyper intéressant. Et alors, la tour. La tour, elle a tous les sens que moi j'ai toujours perçus dans la tour, dans la tradition du Marseille, hein, où on ne sait pas trop si l'éclair il en vient ou il en part de la tour. Avec ce côté effondrement du monde et tout ça, voilà. Et ce côté aussi possible d'élévation, d'illumination, de compréhension. Il y a tous les sens là de la tour pour moi. Et on sort du côté petit bonhomme qui tombe, nana, enfin voilà. Donc le Universal Tarot, ça a été mon 9e jeu et ça a été un coup de foudre. Ensuite, le dernier jeu, c'est un jeu qu'on m'a offert. C'est un jeu où quand j'ai déballé le cadeau de Noël que m'avait fait mon amoureux, mon mari, j'en ai pleuré. Parce que ce jeu, je le regardais depuis un bon moment et pour moi, c'était trop cher. Je ne pouvais pas y mettre cette somme-là. C'est pas une somme énorme pour le tarot. Hein. Depuis, je me suis fait des petits craquages bien plus conséquents. Mais à l'époque, je me disais non, c'est pas possible, c'est trop cher. C'est le Shadowland Tarot. Et c'est mon tarot de cœur. C'est vraiment le tarot dans lequel je me reconnais. Je me connecte à beaucoup de choses dedans. Je vais vous parler du bouquin en premier. Si vous voulez apprendre à aller un peu plus loin dans le tarot, si vous sentez que vous tournez un peu en rond dans vos lectures, si des fois vous sentez que il y a des choses à côté desquelles peut-être vous passez, je trouve que son bouquin est super bien fait. Le Shadowland, il a été traduit en français. Moi, je l'ai en anglais, mais il a été traduit en français. Déjà, c'est magnifique. Hein, c'est papier couleur, comme un vrai livre. On a la préface, on a quelques mots, l'explication de pourquoi elle a fait ce tarot comme ça. Et alors, pour chaque carte, déjà c'est en couleur, c'est du papier glacé, c'est magnifique. On a le message de la carte en elle-même, les mots-clés, le côté un peu plus sombre, shadow work, le message de la carte. Et à la fin, on a des réflexions. Des réflexions qui peuvent être une façon d'aller un peu plus loin avec la carte, de réfléchir avec elle. Moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est par exemple là, on en a 6. J'attendais ou je choisis dans ma tête. Je me dis, allez, je choisis la 4. 1, 2, 3, 4. À quoi je résiste dans le début d'une aventure ou d'un voyage? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à partir à l'aventure? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me lancer dans quelque chose? Et on peut faire du travail comme ça, c'est super passionnant. En plus, au-delà de ça, il y a ça pour chaque carte, hein, même les mineurs. Il n'y a pas eu de différence de façon de traiter les mineurs et les majeurs. Hein. Ensuite, à la fin, on a de la méthodologie, des choses pour les gens qui commencent à tirer, qui sont super intéressants. Des choses sur les mineurs, sur les pentacles, les majeurs, tout ça, tout ça. L'interprétation en une phrase des 22 arcanes majeures. La numérologie. Les cartes de cours. Des tirages. Tirage d'une carte seule, oui ou non, la carte de la journée, ok. Tirage, 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 tirage,
Voilà, il y a pas mal d'idées de tirage, de façon de travailler avec. À la fin, une FAQ pour débunker plein de croyances, genre il faut couper le jeu qu'avec la main gauche, il faut vous faire offrir un jeu de tarot, machin. Il faut pas l'acheter soi-même. Enfin, tous ces trucs-là. Et une bibliographie. Les amis, quand il y a une bibliographie, c'est que c'est du solide. Bon, ça, c'est une déformation peut-être de l'universitaire que je suis, mais que j'ai été. Mais ouais, il y a une bibliographie. Et donc, les cartes en elles-mêmes, bah, moi, je m'y retrouve totalement. Alors, le pochon n'est pas d'origine du jeu. C'est moi qui l'ai récupéré d'un autre jeu. Je trouve que le violet lui va trop bien. Le dos est comme ceci. Le côté, normalement, il est doré, mais à force de l'utiliser, il commence un peu à s'user. Le cartonnage, moi, je trouve top, génial. Il n'est pas glacé, mais je trouve qu'il glisse bien quand même. Et les cartes, bah, je les trouve magnifiques, passionnantes, intéressantes. Regardez, on va regarder rien que déjà ces 4 cartes-là. Je sais pas si tout le monde est dans le cadre, mais... Le 5 de Pentacle, là, on a une espèce de Yeti qui est en train de regarder des gens qui font la fête, qui sont dans une forme d'abondance, tous ensemble, et puis lui, il est tout seul. Ça peut être aussi une façon de voir le manque, avec le 5 de denier. Le roi de Pentacle, il a un côté chaman, là, chaman conteur qui est super, super intéressante. La mort, oui, il y a de la mort autour, il y a un petit œuf qui est ouvert. Il y a même ce soleil qui ressemble à un œuf. Et puis on a ce petit bonhomme là qui est sorti de l'œuf, que la mort tient dans ses mains. Et le fou, il a sa tête aux pieds, mais il tient son intuition dans les mains qui le guide. Ça nous dit beaucoup de choses quand même. Hein. À chaque fois, oui, c'est un jeu qui me parle énormément. J'adore les couleurs, j'adore l'humour. J'adore son côté presque un peu Tim Burton. Le soleil, là, c'est vraiment très Tim Burton, hein, avec ce lama avec des dents bizarres et tout. Moi, il me fait rire. Il débunk des choses aussi, parce que ce hiérophante, ce pape, entre guillemets, en chaman quasiment. Merci, on sort enfin de la vision catho, christianisme, tout ça. Ben voilà. Ce 5 de coupe. Regardez, ce 5 de coupe. Bien sûr qu'il est triste, cet homme poisson, d'avoir sa mère qui est dégueulassée avec toutes nos merdes là qu'on balance. Voilà. Je le trouve parlant, je le trouve un peu moqueur par moment, débloquant, déculpabilisant même parfois. Je trouve même que, vous voyez, dans la force, on a effectivement toujours le côté travailler avec son enfant intérieur, machin, aller chercher sa force, effectivement, avec je sais pas comment on appelle ça, ce truc pour se muscler, là. Mais il y a aussi ne pas avoir peur de ses parts monstrueuses, de ses parts effrayantes. C'est super intéressant, ce 6 d'épée. C'est du génie, voilà, à chaque fois. C'est du pur génie. Le roi de Pentacle sur un escargot. Quand on vous dit que le chevalier de Pentacle, quand on vous dit que le chevalier de Pentacle, c'est un grand lent, quoi. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Et puis, ça fait vraiment des beaux tirages aussi. Je crois que le plaisir des yeux est aussi très, très important. On peut faire des tirages vraiment qui sont plaisants aux yeux. Enfin, après, il faut aimer le genre de dessin. Mais je pense que si tout le monde s'est acheté des DeviantMoon, hein, ce jeu-là, il n'est pas très, très effrayant non plus. Le diable avec la surconsommation, avec le réchauffement climatique, tout ce bazar. Hein, voilà. Donc, ça, c'était mes 10 premiers jeux. Depuis, j'ai un peu craqué mon slip. J'ai un peu fait exploser les compteurs. Je m'entoure de cartes. C'est un pur bonheur. C'est une joie.
C'est un plaisir, c'est une façon à chaque fois de voir les choses sous un angle un peu différent. Par contre, moi, avant d'acheter un jeu, je vais voir beaucoup de reviews, beaucoup de flip-flop, comme on dit. Le blabla, l'explication du carnet, machin, ça m'intéresse pas forcément. J'ai juste envie de voir si il n'y a pas des cartes qui me dérangent, si toutes les cartes, voilà, s'il n'y a pas des notions avec lesquelles je suis absolument pas d'accord. Mais si un jeu justement, si un jeu me dérange, me provoque, je vais peut-être plus aller l'acheter qu'un jeu qui me plaît visuellement, mais qui me fait aucun effet, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui le fait travailler. Et que moi, les jeux, je les utilise pour aider les gens, pour dire des choses aux gens, pour recevoir des messages, des guides et tout ça. Pour canaliser, mais je les utilise moi dans ma pratique personnelle aussi pour ne pas avoir peur de regarder en face des choses qui peuvent me déranger et qui m'empêchent d'avancer, en fait, au final. Voilà, je voulais remercier Marie Cartomancie d'avoir créé ce tag que je trouve très intéressant, très chouette. Euh, J'espère que vous aurez du beau temps. Sinon, mettez des pulls, même si c'est l'été. Et on se fait des bisous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!